Bonjour camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez salués, citoyens du monde. Frère, je vous demande de faire le maximum de partage. Pompez la vidéo, mettez dans tous les groupes. Mettez dans tous les groupes au maximum. Il y a deux bonnes nouvelles. Il y a une nouvelle qui n'est pas très bien, hein, qui n'est pas bien du tout. On va vous expliquer. Et je vous demande de faire le maximum de partage. De mettre partout à travers le monde, chers camarades peu d'Afrique. Je vous laisse vous connecter et moi je partage la vidéo au maximum. Votre blog Goudé là, il dit qu'il va rentrer en sobriété. D'après lui, en sobriété. Sobriété, ça veut dire quelqu'un qui rentre dans la discrétion, sans faire de bruit, sans faire de tapage. Oh, le petit blé Goudi. Il dit va rentrer en sobriété. En tout cas, nous on est rentré triomphalement. Nous on est rentré de façon triomphale. Gbagbo Laurent, il est rentré triomphalement. Et quand Gbagbo Koné veut rentrer en Côte d'Ivoire, c'est triomphal. On va pas rentrer sobriété. Rentrer catimini, moi catimini. Mais si tu signes les accords, ils vont t'imposer leur affaire. Si tu te compromets, ils vont te donner leur affaire. Voilà ça maintenant. On dit, il rentre en catimini, sur la pointe des pieds. C'est lui-même qui a écrit, hein? C'est pas moi. Hein? Il était sur RFI, il a dit ça là-bas. Lui-même, il a mis encore sur sa page. C'est pas moi. Hein? Ouais ça. Ouais ça, pas ici. Ouais ça. Il est sur RFI, ouais ça. Vous êtes sur RFI, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? L'invité de RFI, Charles Bleu Goudé, président du COGEP, j'ai décidé de rentrer dans la sobriété en respect de la mémoire de toutes les victimes. En respect de la mémoire de toutes les victimes. Donc, nous qui sommes rentrés en catimini là, nous on n'a pas resté. Gbagbo qui est rentré, comment on appelle, triomphalement là, il n'a pas respecté la mémoire des gens. Hein. Il y a des gens comme ça. Ça c'est dit politicien. Ça c'est dit politique, ça là. Ça. Oh, c'est pas possible. Ceux qui ont tué les gens, ils sont là-bas. Tu sais où ils sont? Donc, toi, tu entres. Bon, pour la mémoire de qui? Des victimes. De toutes les victimes. Donc, toi, tu es coupable. Donc, tu es coupable. Vraiment, oh, les gens, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, Draman, jusqu'à présent, où je vous parle, il a encore couché sur son lit d'hôpital. Voilà. À Makene, quoi. À Beltratroso, là, quoi. Draman, à Farim Mandala, quoi. Il a encore couché. À Eze Asarawa, Malon. Eze Amasawa, Malon. Mais, si ça va, je vais vous dire, moi, je mène mes investigations, j'ai mes sources qui sont calées ici et là, partout. Dès qu'il y a un son, je viendrai vous dire. Même si ça à 3 h du matin, si il y a un son, je vais vous dire, par rapport à Draman. Je suis trop calé. Je suis trop dalamant. Le petit gros est toujours en France. Avec lui. Le petit gros. Le Amadou Koulibaly, le ministre, le porte-parole du gouvernement, il est toujours à Paris avec Draman. Toujours ils sont là. Voilà. Je demande aux gens de venir apporter des démentis. Toujours ils sont là. La marche de demain, sortez massivement. La société civile demande de sortir massivement. C'est la société civile qui organise la marche et elle vous demande de sortir massivement pour lutter efficacement contre la vie chère. Donc, bon, on connaît, je porte la voix, je vous transmets le message de la société civile qui dit de sortir massivement. Alors, je vous invite à sortir massivement demain. Frère, Yoroman. Partagez au maximum la vidéo, partagez. C'est calme là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est calme là. Vous partagez pas la vidéo, hein, frère. Partagez pas la vidéo là. Vous êtes calme là. Quel way? Mais qu'est-ce que c'est? Je vous demande de continuer à partager. Gbagbo Laurent, je vous avais dit que Gbagbo Laurent, allait s'afficher. Pendant que Draman, il a couché
Gbagbo est debout. Il est sur le terrain. Pendant que Draman, à Manlon, qu'est-ce qui va se passer? Gbagbo est sur le terrain. Pendant que Draman, Abe, il est dans le trousseau. Abe dans sa, on sait pas. Gbagbo Laurent est sur le terrain. Il pète la forme. En pleine forme. Woody de Woody, il est sur le terrain. Il mobilise le soldat du PPACI. Le premier soldat du PPACI. Il est au front. Il est engagé. Il est déterminé. Il est déterminé à sortir la Côte d'Ivoire du joug colonial. Frère, Gbagbo Laurent est sur le terrain. Pendant que Draman a fait. Bédié est sur le terrain. Bédié a reçu. Draman a envoyé, je dirais les gens de Draman, ont envoyé une délégation de l'Union européenne pour aller voir Bédié. Pour essayer de voir Bédié par rapport à la commission électorale. Et aussi par rapport à la marche, qu'est-ce qui se passe. Je vous ai dit que Draman a appelé tout le monde entier pour dire, ah, Gbagbo, c'est Gbagbo qui est derrière la marche des enfants là. C'est pas là des enfants qui veulent marcher. C'est Gbagbo qui est derrière. Gbagbo dit, c'est pas moi. Il dit, c'est Bédié. Bédié dit, c'est pas moi. Donc, il dit, oh, l'Union européenne, il faut aller demander pardon. Va demander pardon à Gbagbo. Faut demander pardon à Bédié. Faut pas vous me déstabiliser. Gbagbo dit, moi, je suis pas d'accord. Le jour, Gbagbo va faire marche, il va le dire devant tout le monde. Le jour, Bédié va faire marche, il va le dire devant tout le monde. Ils vont se cacher derrière quelqu'un. Ils vont se cacher derrière quelqu'un. Frère, je vous montre déjà Gbagbo Laurent. Oh, le pas, Opa Koudou. Opa Koudou. Opa Koudou. On montre Gbagbo Laurent ici. Partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Et regardez votre chef là-bas. Et regardez votre chef ici. Regardez votre chef là, il va sortir. Le voici. Vous allez le voir. Voilà. Le voici qui vient là-bas. Vous le voyez, non? Attendez, je pense que ça ne se passe pas bien. Attendez, je vais décrocher le téléphone. Hein. Je vais décrocher le téléphone. Hein. Suivez votre chef, Gbagbo, suivez votre chef. Le Opa, notre Opa, non. Notre Opa. Voici Opa. Voici Opa. Le voici. Il marche, hein. Il marche tout seul, hein. Personne ne l'a attrapé, hein. Allez leur dire que Gbagbo est en train de marcher tout seul. Personne ne l'a attrapé. Ceux qui gueulent pour dire que Gbagbo, c'est les gens qui l'attrapent. Le voici. Il marche tout seul. Tout seul. Tout seul. Là, il est 22 h. Il marche tout seul à l'église. Regardez Gbagbo Laurent. Il marche tout seul. Tout seul. Oh le Dieu. Oh le Mandela. Voilà. Regardez. Il est galant. Il demande à sa femme de s'asseoir d'abord. Regardez. Voilà. Voilà. Sa femme s'assoit d'abord. Il est galant. Oh, il est galant. Gbagbo, il est galant. Gbagbo, il est galant. Gbagbo, il est sur le terrain. Gbagbo, il est sur le terrain. Attendez, la partie est trop douce. Oh, la partie. La partie où Gbagbo marche là. Oh, la partie. Où est Draman? Allez appeler Draman. Allez appeler les gens de Draman. Ils n'ont qu'à venir voir notre Gbagbo à nous ici. Ils n'ont qu'à venir voir notre Gbagbo à nous ici. Le Draman là, à Beyorodon, on ne sait pas où il est. Pendant que le Draman est caché quelque part, voilà notre Gbagbo ici. Voilà notre Gbagbo. Allez les appeler. Regardez notre Gbagbo, il sort de la voiture tranquillement. Il marche tranquillement. Voici notre Gbagbo. Opa Koudou. Opa Koudou. Voilà. Il donne des instructions. Il marche. Il marche. Tranquillement. Il marche. Voilà. Il marche. Il marche. C'est Tia Nassis qui nous emmerde ici. Tia Nassis, il faut arrêter d'attraper le vieux. Il faut arrêter ça. Voilà, ça ne me plaît pas. Moi, je dis ça aujourd'hui. Voilà. Tia Nassis, il faut arrêter d'attraper le vieux. Toujours tu l'attrapes, attrape là. Est-ce que qui ne sait pas marcher?
Il faut arrêter de l'attraper. Voilà, moi je te dis ça direct. Moi je n'aime pas ça. Voilà. Il faut laisser d'autres pas, il va marcher devant tout le monde. Tout le monde va le voir. Il dit quoi ça? Il dit laisse-moi marcher, voilà. T'es à quitte devant lui. Ah, VP, même si on est ensemble, mais devant vieux Moro, voilà. Voilà au pas, il marche tranquillement. Il s'incline devant la mémoire. Voilà, il s'incline. Voilà, il marche tranquillement. Oh, le Mandela. Voilà, il attend sa femme maintenant. Hein. Il est galant. Hein. Oh, le pas et au pas. Voilà, il attend, il s'assoit pas là-bas. Voilà. Oh, Gbagbo, il est galant. Gbagbo, il est galant. Gbagbo. Attendez, la partie est trop douce. Oh, la partie là. Oh, la partie. Il marche. Oh, Gbagbo, il est galant. Oh, le Madiba. Le Madi. Voilà, il attend. T'as vu, non? Il attend sa femme. Oh, madame, assieds-toi. Oh, Gbagbo. Oh. Gbagbo, il est galant. Gbagbo, il est galant. Gbagbo. Oh, Gbagbo. Voilà les catinums. Les comment t'appelles, les bureaux Daniel, les Daman, tout le monde est là. Maintenant, regardez Gbagbo encore ici. Oh, Gbagbo. Gbagbo, c'est toi qu'on aime. Gbagbo, c'est toi qu'on aime. Oh, Gbagbo. Gbagbo, c'est toi qu'on aime. Tu es sur le terrain. Les gens ont tout fait. Ils disent qu'ils vont te tuer, mais tu n'es pas mort. Les gens ont tout fait. Ils disent qu'ils vont te rendre infirme. Mais tu marches. Les gens disent que Gbagbo, il ne marche pas. Il dit Gbagbo, il ne marche pas. Mais Gbagbo, il marche. Il court. Gbagbo va danser. Zigué devant vous ici. Ça arrive. Ceux qui prennent. Que maman Nadi prend soin de lui. Elle le masse. Frère. Gbagbo, bougement. Bougement de Gbagbo. Vous ne connaissez pas? Il va danser Zigué devant vous ici. Ça va venir. Il est mal en forme. Il est sur le terrain. Regardez encore Gbagbo, toujours Gbagbo. Oh, Gbagbo. Mon Gbagbo. Oh, le Gbagbo. Regardez Gbagbo ici encore. Voilà. Regardez. Là, il est arrivé. Regardez. Voilà, il donne des instructions à Fleur Hakim. Voilà. Oh, Gbagbo, il a vu de donner les instructions fermes. Il dit ferme. Il dit à Flake, mais Bitogo là, c'est parce que tu l'as raté à Goville qu'il vient chez moi à Yopougon. Il dit c'est parce que tu l'as raté à Goville. Hein. Donc, va à Goville là, il faut prendre ça. Nous, on va prendre Yopougon. Donc, il est grillé devant, il est grillé derrière. Il ne peut plus revenir à Beauville, mais Yopougon est fini. Hey! Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe. Pendant ce temps, Draman, oh, il a bougé. Il dit, ma gorge me fait mal. On envoie poulet, il dit, oh, madame me fait mal. Je ne peux pas manger. Oh, poulet gardou comme ça. Draman, c'est pas bon. Draman, il souffre. Draman, il souffre. Yoromani. Partagez la vidéo. Si vous ne partagez pas, j'arrête la vidéo. Hein. Ça veut dire quoi ça? Souvent, on fait vidéo. On est 2000 personnes. Il n'y a que 500 partages. Arrêtez ça, hein, Ivoirien. Arrêtez ça. Hein. Je n'aime pas ça. Voilà. Partagez la vidéo là, on va passer. Ça veut dire quoi ça? Voilà, Bédier. Il est sur le terrain. Voici Bédier. Oh, Bédier. Il a reçu en audience, hier mercredi, la femme de l'Union européenne qui est venue le voir. Par rapport à quoi? Par rapport à la CEI. Bédier dit CEI, qui est là. Je ne veux pas. Parce que
C'est une série inféodée à Draman. Draman a pris série là pour lui. C'est pas équilibré. Je ne veux pas. Draman a demandé pardon. La source, vous pouvez aller voir sur PDCI 24. Allez sur PDCI 24, vous allez voir. Processus électoral. Francesca Di Moro a échangé avec le président Bédié. La nouvelle ambassadrice de l'Union européenne, hein, ambassadrice de l'Union européenne, elle s'est déplacée par chez Bédié. Pourquoi elle va chez Draman? Draman, même, on ne sait même pas où il est. Oh, Draman! En Côte d'Ivoire, Francesca Di Moro a été reçue en audience ce mercredi 23 novembre 2022 par le président du PDC RDA, Henri Konan Bédié, à sa résidence de Cocody, ambassade. Au centre des échanges, l'actualité politique nationale, à en croire les propos de l'ambassadrice. Il y a 2 mois et demi que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis venu me présenter à lui. Elle est venue se présenter à Bédié et échanger avec lui sur la situation socio-politique. Des perspectives en vue du processus électoral à venir jusqu'en 2025. Le président Henri Konan Bédié nous a bien accueillis et nous a parlé du contexte actuel et des discussions qu'il y a eu lors du dialogue politique. Voilà. Bédié dit, dans le dialogue politique, on est tombé d'accord. La CEI qui est là, on doit dissoudre, on doit réformer. Maintenant, Draman ne veut pas, hein. Il veut pas. Gbagbo doit avoir une place de vice-présidence. Le PPAC doit avoir une place de vice-présidence au niveau de la CEI, mais Draman ne veut pas. Je dirais les Dramanistanais parce que Draman lui-même, on ne sait pas où il est. Oh là là. Le président Bédié nous a bien accueillis et nous a parlé du contexte, a-t-elle indiqué à sa sortie d'audience. Donc voilà, Bédié lui a dit, moi, votre Draman, vous l'avez envoyé là. Moi, vous savez, moi, j'étais avec lui en 2010. Il était élu. Mais aujourd'hui, c'est pas le même gars. Il a changé. Bédié lui ne comprend plus Draman. Il est devenu fou. Il parle seul. Il radote. Bla 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 bla. Il peut dire, j'ai mangé poulet. 1 minute après, j'ai mangé cabri. 1 minute après, il dit, j'ai mangé porc à un vin rouge. Un musulman. Donc, Bédié dit, Draman est devenu fou. Donc, il faut que Draman, sa folie là, il faut qu'il change. S'il ne change pas là, Bédié, en tout cas, lui, on va l'attaquer. On va sortir. On va sortir contre lui. C'est ça Bédié dit. Et donc, si Bédié et Gbagbo disent on sort, bon, la Côte d'Ivoire c'est comment? C'est bien. Aussi, elle a assuré l'opinion quant à la volonté de l'Union européenne de toujours travailler pour un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Mais l'Union européenne a tout à gagner, a intérêt à travailler pour que le climat politique en Côte d'Ivoire soit apaisé. Parce que vos intérêts sont là-bas. Vos intérêts sont là-bas. Et on sait que c'est vous qui avez installé Draman. Donc, si vous n'apaisez pas là, vous allez voir comment vous allez faire pour payer cacao. Voilà. Donc, vous savez, donc, Draman que vous avez installé là, c'est une merde. Reprenez votre merde, envoyez-le quelque part là-bas. Reprenez Draman, ramassez. Envoyez-le quelque part là. Non, on n'a pas besoin de lui. Non, on n'a plus besoin de Draman. Oh, Draman, nous, on ne veut plus le voir, on ne veut plus le voir. Oh, on ne veut plus le voir. Donc, envoyez-le quelque part là-bas. Frère, l'Union européenne est en Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Nous sommes là pour un développement inclusif, une cohésion sociale, évidemment, un cadre apaisé. Ah, d'accord. Donc, si vous voulez tout ça, il faut parler à celui que vous avez installé là. Si vous ne parlez pas à lui, en tout cas, on va tout bien mis. Nous allons appuyer ce processus au niveau politique, a-t-elle assuré. Donc, elle va faire un rapport pour dire que Bédié dit, si Draman s'amuse, lui et puis Gbagbo vont sortir pour gâter. Donc, à Nyagamina. Yo man, patate direct. Patate direct. Voilà, donc voici la femme là à Bédié. La femme là même, elle est pas mal. Hein. Oh, la femme est pas mal, Bédié. Ça là, si c'est un vieux bandit, il va draguer ça. Hein. C'est un vieux bandit, il drague. Hein. Partagez. Ah, on dit que le Ghana a gagné.
Ah, d'accord. En tout cas, le Cameroun a perdu. Oh, le Cameroun. Voici les Ivoiriens et les Français. Ils sont en train de se former. Vas-y ici. Les Français qui sont en train de former les Ivoiriens. Ah, c'est ça, regardez. Regardez-moi ça. Et puis ils sont sérieux. Hein? Ils sont calmes comme ça. Ils écoutent. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, c'est pas possible. Toi, tu es là, tu peux faire quoi? Le partenariat opérationnel se poursuit entre la force armée de Côte d'Ivoire et les forces françaises en Côte d'Ivoire, avec la mise en place d'entraînements conjoints au programme TI, lutte contre l'IED ou secouristes au combat. C'est l'occasion pour les deux unités d'échanger sur leurs expériences et de renforcer leur préparation opérationnelle des forces avant leur déploiement en mission dans le cadre d'une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies. Donc, regardez, hein, aujourd'hui là, quand on dit opérationnel là, quand on dit préparation opérationnelle des forces là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire et plus la France là, ils travaillent ensemble hein, dans la sécurité là. Donc si la Côte d'Ivoire est attaquée, c'est la France qui va défendre. La France et puis les Ivoiriens vont aller défendre ensemble. Donc les Ivoiriens là, les Français là, c'est eux qui assurent la sécurité de Dramane. Et puis ils se disent que voilà, la Côte d'Ivoire sera attaquée. Donc c'est eux qui gèrent tout. Mais ils ne savent pas que Dramane ne sait pas qu'ils sont en train de mettre tout en place pour le Kodougou, pour le Ouredé. Ils vont le débait. Ils vont le débait. Youssou Koulibaly, c'est pas Bako. C'est pas Bako. C'est Gbagbo connaît. G-B-A-G-B-O. Gbagbo connaît. Parce que les Maliens, là, ils ont du mal à prononcer Gbagbo. Oh, donc, voilà les voici. Hein. Voilà les forces qui sont en train de... Français. Qui forment, qui assurent la sécurité des Ivoiriens. C'est du quoi ça. Depuis 1960 aujourd'hui. Pourquoi il y a eu guerre? Pourquoi il y a eu tentative de coup d'État? Pourquoi il y a eu guerre? Pourquoi il y a eu 3000 morts? Pourquoi il y a eu des centaines de milliers de morts en Côte d'Ivoire? Pendant qu'ils sont là. Ça, c'est des bêtises, ça. C'est des conneries. Camarades d'Afrique, on va continuer notre vidéo. Oh, la vidéo, elle est trop bonne. Donc, on descend très rapidement dans le Sahel. Je vais avoir une information très importante qui est une information qui n'est pas très bien. Bon, c'est une bonne nouvelle déjà. Comment il s'appelle Médecin du monde de la Belgique qui opère au Mali. Médecin du monde, à titre humanitaire qui opère au Mali, a décidé de suspendre ses actions, ses activités, conformément en soutien aux ONG financées par la France au Mali. Médecins du monde a décidé de suspendre ses activités en soutien aux ONG que le Mali, en tout cas, a interdit. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, c'est une question de solidarité. Médecins du monde s'en va. Merci! Médecins du monde. Bon débarras. On n'a pas besoin de vous chez nous. Bande de financeurs actifs, de terroristes, d'après le communiqué malien. Alors, on me dit ici, dans la zone des 3 frontières, Daesh, du Soudan, de la Syrie, de l'Irak, du Koweït, des Maghrébins, c'est-à-dire Syrie, Libye, etc., se sont mis ensemble, sont en train de descendre en catastrophe sur la zone des 3 frontières. Je vous avais dit que Daesh, l'EGS, l'État islamique dans le Grand Sahel, affilié à Daesh, a mené un combat contre le JNIM. Le JNIM, c'est quoi? Le JNIM affilié à Al-Qaïda. Donc, les deux se sont affrontés dans la zone des 3 frontières, côté Ménaka. Et le JNIM affilié à Al-Qaïda a frappé Daesh. A frappé l'EGS affilié à Daesh. Donc, là,
Daesh a mobilisé toutes ses forces pour venir maintenant prendre leur revanche. Donc, ils arrivent en catastrophe au Mali. Qui m'a donné l'étoile là? Merci. Merci pour les étoiles, mon frère. Attends, je vais voir ton nom. Merci pour les étoiles. Mon frère ou ma soeur là. Merci pour les étoiles. Oh, merci pour les étoiles. Vous comprenez? Ils vont descendre en catastrophe. Mais, ils vont venir trouver le Mali. La même malienne là. Obenan Soro. Baburo Shimanka. Amenongoye Baburo Shimanka. Ils vont venir trouver la même malienne. Ils vont venir trouver les Famas. On va les laisser. Ils vont se frapper entre eux. Quand ils vont finir là, on va les récupérer un à un. Hier, la même malienne a fait 6 terroristes. 6 KO. Et on a pris de nombreux lieux de matériel. Tout ça hier. Donc on les attend qu'ils arrivent. Pendant ce temps, le Burkina Faso, je le dis très sincèrement, je demande au peuple du Burkina Faso de se lever. De se lever. Parce que ce qu'on vous dit là, ce n'est pas ça qui est la vérité. La réalité là, c'est que la signature là a déjà été faite. La ratification de l'accord, de l'initiative d'Accra a déjà été signée. Les forces ont déjà été mobilisées. Ces forces seront déployées à la frontière du Ghana avec le Burkina Faso. Et ces forces seront mobilisées pour combattre le terrorisme au niveau du Burkina Faso, au niveau du Niger. Le Mali dit qu'il n'en veut pas. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Donc aujourd'hui, si vous laissez ces forces rentrer au Burkina Faso, moi je vous le dis, très sincèrement, chers camarades, c'est fini pour le Burkina Faso, on est mort. C'est fini pour le Burkina Faso, c'est moi qui vous le dis. Donc je vous le dis très sincèrement, je vous le dis très sincèrement, en vérité, les doigts dans les yeux, je vous le dis, si vous vous asseyez que cette force de l'initiative d'Accra puisse rentrer sur votre territoire, c'est pas bon. Et de surcroît, il y a le soutien, comme on appelle, le soutien logistique. Le soutien en renseignement, le soutien logistique, je dirais. Non, le service de renseignement. Le service de renseignement de la force des 2000 soldats de l'initiative d'Accra sera basé où? Le service de renseignement sera basé où? À Ouagadougou. Imagine un instant, des éléments de la Côte d'Ivoire, des éléments du Ghana, des éléments du Bénin, des éléments du Togo seront basés à Ouagadougou pour renseigner des gens. Est-ce qu'en réalité, ils vont donner du renseignement propre, ou bien ils vont donner du renseignement à d'autres personnes? Parce que c'est ce que Tikenja a appelé blaguer tuer. Tout va nous va nous blaguer tuer, yo. Blaguer tuer, la, ils vont nous blaguer tuer. Nikani Buruna Yoromi, Frafina Yoromina, Ijanture la Koba Bakono, Aba Nyangami, Kabaka Nyanabo, Kanyangami, Kabaka Nyanabo, Ikana Kia Dae Bazan, Imanda Bazan. Le blanc là, si tu le vois sur ton territoire, tu vas penser que il est venu pour t'aider, mais il n'est pas venu pour t'aider. Il va mélanger, et puis il va réparer, il va arranger. Il mélange, puis il arrange. Regardez ce qui s'est passé hier. Une vidéo qui est passée inaperçue, que beaucoup de personnes n'ont pas vu. Bon, on va vous relever ça. Moi, je vous le dis très sérieusement, chers camarades burkinabés, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Écoutez cette vidéo avec moi, écoutez cette vidéo avec moi, chers camarades d'Afrique. Peu de Burkina Faso, écoutez cette vidéo avec moi. Et de lutte contre le terrorisme. Les détails de ces échanges avec l'initiative d'Accra, le Premier ministre s'est entretenu avec plusieurs personnalités, des audiences au cours desquelles il a été question de coopération bilatérale et de lutte contre le terrorisme. Les détails de ces échanges avec Bramangé. Entre deux activités, le Premier ministre a eu des échanges à Accra. Avec le ministre britannique des Forces armées, il a été question de... Le ministre britannique des Forces armées, il allait s'entretenir avec lui à Accra. Sur quoi? Bon, vous allez comprendre. Écoutez ici. Excusez-moi, écoutez. Les détails de ces échanges avec Bramangé. Entre deux activités, le Premier ministre a eu des échanges à Accra. Avec le ministre britannique des Forces armées,
il a été question des relations entre le Burkina et la Grande-Bretagne et la lutte contre le terrorisme. Ah. La Grande-Bretagne et le Burkina Faso ont une solide relation depuis plusieurs années. Il s'est agi avec le Premier ministre de comprendre la perception des Burkinabés de l'insécurité dans le Sahel et voir comment l'initiative d'Accra pourra contribuer à sa résolution. Donc, en français facile, j'ai parlé avec le Premier ministre, on s'est compris, il m'a donné les problèmes du Burkina Faso, et puis maintenant, on va voir dans quelle mesure l'initiative d'Accra peut soutenir, peut apporter des solutions à cette affaire. La Russie n'ira plus au Burkina Faso, c'est fini. Si le peuple ne s'est pas levé, la Russie n'ira plus, c'est fini. Fin. Je vous ai dit que le Premier ministre, le nouveau Premier ministre de l'Angleterre est venu, il a une mission. C'est quoi sa mission? Éradiquer Poutine. Sa mission là, c'est de mettre Poutine KO. Donc, il faut exploiter toutes les voies par lesquelles on peut mettre Poutine KO. Donc, ils sont venus ici pour venir dire aux gars, vraiment, laissez Poutine, nous là, on va vous aider à combattre le terrorisme, on va vous financer, on va faire tout pour vous. Vous comprenez? Après l'Angleterre, avec qui le Premier ministre a parlé? Je vous dis, le Premier ministre là, il ne peut pas parler avec quelqu'un sans l'accord du président. C'est impossible. Vous comprenez? Sans l'accord du président, c'est impossible. Écoutez ici. Dans la foulée, Apollinaire Joachim Kellem de Tambela a accordé un entretien avec une délégation allemande. Voilà. Une délégation allemande. Les Allemands qui disent qu'ils vont quitter le Mali là. Que le nouveau mécanisme que le Mali a mis en place par rapport à la MINUSMA là. Les Allemands qui disent qu'ils vont quitter le Mali là. C'est les Allemands là qui disent, qui sont en train de discuter avec lui par rapport à l'initiative d'Accra. Qui dit Allemagne dit Union européenne. Parce que c'est l'Allemagne qui tient le financement de l'Union européenne. Quand on dit l'argent de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. C'est la première puissance européenne. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ce que je vous dis, levez-vous maintenant. D'ailleurs, depuis là, je ne vois pas les autres cyberactivistes parler. Je ne comprends pas. Qu'on en parle. Qu'on en parle de cette initiative d'Accra. J'entends les gens dire que le gouvernement burkinabé a fait un démenti. C'est faux. C'est un torchon qu'ils ont pondu. C'est pas un démenti. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a 2000 soldats qui ont été mobilisés pour l'initiative d'Accra. Ces 2000 soldats-là, ils seront basés à Tamalen, à la frontière du Ghana et le Burkina Faso. Maintenant, le service de renseignement de ces forces-là sera basé où ça? À Ouagadougou. Maintenant, parmi ces forces-là, l'initiative d'Accra, là, quels sont les pays qui composent l'initiative d'Accra? Je vous explique. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso lui-même, le Mali est quitté dedans. Le Mali est quitté. Assimi n'est pas dedans. Assimi est quitté dedans. Dans Ouéoura, là. Le Mali, je prends le Mali, hein, mais le Mali n'est plus dedans. Le Niger, le Bénin, le Togo et le Ghana. Voici les 7 pays. Le Mali quitté dedans, ça fait 6 maintenant. Vous comprenez? Donc, ces 6 pays-là, c'est eux, leurs forces, qui seront parmi les 2000 soldats là. Maintenant, ces 2000 soldats là, on va prendre certains dedans pour aller les installer à Ouagadougou. C'est eux qui vont donner le renseignement aux autres soldats sur le terrain. Qui vont aider les Burkinabés à lutter contre le terrorisme. Et maintenant, le financement de ces forces-là vient d'où? L'Angleterre se propose de financer.
L'Union européenne se propose de financer. Hein? L'Union européenne se propose de financer. L'Union européenne se propose de financer. La CEDEAO se propose de financer. Et l'Union européenne, l'Union africaine se propose de financer. Et l'appui aérien de cette force sera apporté par qui? Par le Nigeria. Le Nigeria même qui n'a pas encore pu éradiquer Boko Haram. Frère, c'est ça qu'on appelle blague et tuer. C'est une marmaille orchestrée de toutes pièces par la France. Une marmaille orchestrée de toutes pièces par la France. Vous comprenez? En réalité, cette force-là, l'initiative d'Accra, ça a été mis en place depuis 2017. Ils étaient au Mali. Ils ont pu vaincre le terroriste. Ils ont pu vaincre le terroriste au Mali. C'est la Russie qui est venue vaincre le terroriste au Mali. Mais, tous ces remue-ménages qui autour là sont mis en place pour brouiller les pistes devant les autorités burkinabées pour aller effectivement en Russie. Pour les empêcher d'aller en Russie, tout ce remue-ménage là est mis en place. Tout ce teuille-bouillie est mis en place. Alors, il faut tout faire, peuple burkinabé. Ne restez pas dans les grains de thé et écoutez les mensonges d'ici et là. Ceux qui vous disent que les forces ne sont pas pour le Burkinabé, le Burkina Faso, allez leur dire, ils mentent. Allez leur dire que Baoukone dit, ils mentent. La force est bel et bien pour le Burkinabé et le Niger. Le Burkina Faso et le Niger. Le Mali dit, il n'y a pas un de ces Wawara qui va mettre son pied chez nous ici. Mais je ne comprends pas. Traoré, tu dis que tout est urgent. On est d'accord. Mais pourquoi tu ne vas pas vers Poutine pour arranger l'urgence? Pourquoi tu vas t'embourber dans des conneries qui n'ont jamais porté de résultats concrets? Tu es en train de refaire les mêmes bêtises que Ibeka avait fait auparavant. C'est-à-dire accepter que toutes sortes de forces viennent. Frère, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous levez pas, Burkinabé, si vous ne vous levez pas pour faire barrage à cette force, Wallah et Billahi, je vous le jure, vous allez le regretter amèrement. Je vois le commentaire. Depuis hier, mon direct d'hier, les gens me disent, bon, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je t'ai insulté, pardon. Mais, le fait n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. On n'est pas dans ça ici. La réalité là, il faut l'examiner. Il faut l'analyser et apporter des résultats, chercher à apporter des solutions. Je demande au peuple du Burkina Faso, levez-vous. 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 Si vous restez assis, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. La force de Draman qu'il est en train de retirer du Mali, il va les envoyer là-bas. Les agents d'Accra demandent environ 270 à 77 milliards de francs CFA. Et donc, le Burkina Faso, le premier ministre burkinabé dit, non, il faut que on finance ça de façon endogène. Mais tu dis, dans 3 mois, les soldats seront mis en place. Et puis tu dis en même temps que chacun doit prélever un peu sur les lingots d'or, sur le pétrole, sur le cacao. Mais c'est une folie. L'urgence là, qui donne l'espèce? Qui a l'espèce pour donner? Qui a l'espèce pour donner? C'est l'Union européenne qui a l'espèce, qui a les armes, qui a tout qui fournit. Au lieu d'aller chez les Russes, vous partez vous emmener avec l'Union européenne. Au lieu d'aller chez les Russes,
Vous partez vous embourber avec le... Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Hein? Ibrahim Traoré, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? L'urgence de l'urgence. C'est d'aller là-bas. Je vous ai dit, Yeri, aujourd'hui où je vous parle, et même aujourd'hui, là où je suis assis là, Ibrahim n'a mené aucune démarche vers la Russie. Bien. Pas encore de démarche. Pas. Levez-vous, hein. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Si vous ne vous levez pas, votre pays est fini comme ça. La Guinée n'est pas dedans. La Guinée n'est pas dedans. Le Mali n'est pas dedans. Dans cette initiative, là. C'est Patrick Hachi qui est devenu son ami. Premier ministre burkinabé. Bientôt vous allez voir en Côte d'Ivoire. Hein? Bientôt vous allez voir en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. Bientôt vous allez voir en Côte d'Ivoire. Bientôt vous allez voir en Niger. Au lieu d'aller en Russie, tu es là, tu traînes. Hein? Regardez. 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 La conférence. Regardez. Hein? Regardez. Hein? Regardez le pied à Hachi. C'est lui qui a pied Hachi qui sont là. La conférence se veut un cadre pour mûrir l'initiative d'Accra. Donc, je vous dis, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous et continuez. Allez dénoncer cette affaire. Dites, vous ne voulez pas. C'est tout. Il n'a qu'à aller vers la Russie. On est d'aller là-bas, tu vas là-bas. Le peuple t'a dit, c'est ça le peuple t'a dit. Quand vous êtes venu là, vous n'avez pas dit que vous partez vers un autre partenaire. Quand vous êtes arrivé là, vous avez dit que vous partez vers un autre partenaire. Donc, votre nouveau partenaire là, c'est Ghana. Votre nouveau partenaire là, c'est Accra. Hein? Ibrahim, quand tu es arrivé, tu dis que c'est parce que tu veux aller vers un nouveau partenaire que la France veut réinstaller Damiba. C'est ce que tu as dit. Mais le nouveau partenaire, il est où? C'est Ghana? C'est Ghana? C'est la Côte d'Ivoire? C'est le Bénin? C'est le Niger? C'est le Nigeria? C'est l'Union européenne? Frère, si vous ne vous levez pas, Burkinabé, si vous ne vous levez pas, vous allez mordre vos doigts. Et la vague de Daesh qui est en train de descendre dans la zone des 3 frontières, ça sera pire. Je ne vous dis même pas ce qui se passe sur le terrain actuellement. Tout est mélangé sur le terrain. Les FDS reculent sur tous les fronts. Tous, ils reculent sur tous les fronts. Mais Yoroman, frère, partagez au maximum la vidéo, mettez partout à travers le monde, pompez les cœurs, continuez à pomper les cœurs, partagez, mettez partout, 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 partout. Merci, chers camarades. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo a fait ça très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go carré, Goïta ou rien, Goïta ou rien, Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Fossène Touadéra, soutien à André Ajona, soutien à tous les peuples d'Afrique, soutien à toi, peuple du Burkina Faso. Lève-toi, ton avenir est devant. Merci, on est ensemble. Continuez à partager la vie.